Le guide de l'auto. Vous l'avez déjà vu et ou entendu à l'émission. Bertrand Godin, merci d'être avec nous ce matin. Ah ben ça me fait plaisir, Antoine. Écoute, Bertrand, on se connaît. On sait que tu sensibilises beaucoup les automobilistes avec la prudence sur les routes. Tu es instructeur de conduite à l'école de police de Nicolet aussi. Donc, pour toi, la sécurité routière, c'est un élément qui est super important. Et puis, on pense beaucoup à la prudence sur les routes avec les températures qui sont plus extrêmes durant la saison froide. On sensibilise les gens à installer des pneus d'hiver minimalement d'une qualité passable. Bref, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, mais on le fait peu durant l'été, alors que il se passe aussi des choses et il y a d'autres dangers auxquels on ne pense pas. Et c'est ce dont tu veux nous parler aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. Les dangers qu'on ignore sont ceux qui nous surprennent le plus, bien entendu. Donc, c'est un gentil rappel et c'est pour ça de me joindre à l'action communautaire de la Brasserie Labatt là, pour rappeler aux gens d'être vigilants, même si on est en été. Nos facultés, faut les avoir. Faut les avoir vraiment entièrement, là, parce que, faut le dire, un verre d'alcool mélangé à des drogues, mélangé à des médicaments, de la fatigue. Puis on a tendance à se dire, c'est l'été, les chemins sont beaux, pas de problème. Dans les statistiques, il y a quasiment autant d'accidents l'été que l'hiver. Les chemins sont beaux, encore faut-il qu'ils soient ouverts. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais je peux te dire que si tu circules le soir en périphérie de Montréal, des routes fermées, tu vas en rencontrer plusieurs et tu vas rencontrer aussi beaucoup de signaleurs routiers. On sait qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec les signaleurs routiers, probablement par imprudence ou par, je veux pas dire rage au volant, mais par impatience. Alors ça aussi, c'est un facteur qui est important, le fait d'essayer de garder son calme sur la route malgré le fait que ce soit souvent impraticable. Bien au-delà de la technique, souvent, tu l'as bien dit, les facteurs humains sont les causes premières du comportement. Donc, il faut savoir, on dit toujours, puis ça c'est dans le milieu de l'aviation, il y a 5 péchés capitaux. L'impulsivité, donc prendre le temps d'observer, d'analyser. Donc c'est pour ça de partir à temps lorsqu'on a un rendez-vous, de pas avoir ce facteur de stress-là qui vient nous habiter. La réglementation, les gens qui ne respectent pas les règles, faut comprendre pourquoi elles existent. Souvent, quand je demande aux gens pourquoi ça existe, les limites de vitesse, c'est pour donner l'étiquette. Ben non, c'est pour donner le temps de voir, d'analyser, pour passer à l'action. Lorsqu'il y a justement des chantiers, on le sait, les routes sont beaucoup plus étroites, la visibilité est beaucoup moins bonne. Il y a des travailleurs, des fois, qu'on peut ne pas distinguer tant qu'il y a de cônes orange qui nous aveuglent. Donc, à ce moment-là... Surtout qu'ils s'habillent comme des cônes oranges, qui aident pas beaucoup. Oui. C'est pas comme si c'était... Oui, c'est pas comme si, c'est presque rendu une tenue de camouflage, là, quand tu t'habilles en signaleur routier, tellement il y a de cônes qui les entourent. Ça, c'est d'ailleurs un problème. Peut-être qu'il faudrait repenser à ça, d'ailleurs. On va les habiller en vert. C'est un excellent point. Bertrand, j'ai aussi le fait qu'il y a un facteur cette année avec, on parle de trafic, de gens, plus de chantiers, etc., mais aussi le fait que les gens vont voyager plus au Québec durant les vacances de la construction parce que, évidemment, les gens préfèrent voyager au Québec qu'aux États-Unis en ce moment. J'imagine qu'il va y avoir un facteur additionnel, qu'il va y avoir plus de monde qui vont rester, donc plus de vigilance requise. Oui, exactement. Et ça, on le sait, beaucoup plus de gens sur les routes, non seulement en voiture, mais beaucoup de gens à vélo aussi. Donc, essayez toujours de prévoir justement lorsque... Puis ça, c'est valide pour les cyclistes aussi, là. Les règles s'appliquent pour tous et c'est incroyable. Je fais quand même passablement de vélo. Sur les chemins de campagne, assurez-vous de bien voir derrière quand vous voyez quelqu'un. Mettez-vous sur le côté, gardez-vous de la distance. Souvent, les accidents surviennent parce que les gens disent je suis dans mes droits. Ben oui, mais c'est parce que on gère des êtres humains. Et puis à ce moment-là, quand quelqu'un a géré une possible erreur de l'autre sur la route, c'est comme ça qu'on réussit à l'éviter. Ouais.
Bon, évidemment, Louis-Philippe en faisait mention, il va y avoir beaucoup de monde sur les routes, il va y avoir des VR, il va y avoir des motos, on voit de plus en plus de scooters, des 49cc qu'on va retrouver sur les routes. En périphérie de Montréal, à Montréal, il y en a peut-être un peu moins, quoique là, avec la fermeture temporaire des métros, il y a peut-être des gens qui vont décider de trouver des moyens alternatifs, là, mais ça aussi, là, les motocyclettes, les scooters qui se multiplient sur nos routes, faut apprendre à garder ses distances et à être prudent parce que, évidemment, ça ne réagit pas de la même façon qu'une voiture, puis t'es pas avec un même niveau de sécurité, là. Non, il faut le dire, quelqu'un qui a un scooter, c'est souvent les premiers pas sur la route avec un véhicule moteur. Parce que c'est un véhicule moteur, un scooter. Ouais. Et à ce moment-là, ben méfiez-vous de ces gens-là parce que, soyez peut-être un peu plus alerte et aussi conscient que cette personne-là ne sait pas nécessairement encore gérer son attention, connaître les règlements, les appliquer convenablement. Donc, les accidents surviennent souvent parce qu'on ignore les uns les autres. Donc, je dis tout le temps, lorsque vous êtes sur la route, remarquez, analysez, et puis à ce moment-là, l'anticipation que ça crée, fait en sorte de vous éviter bien des ennuis. As-tu une liste de petits trucs faciles pour aider les automobilistes durant l'été lorsqu'ils se déplacent en voyage ou lorsqu'ils sont pris dans les bouchons de circulation comme on en voit beaucoup ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des petits trucs ou des choses à savoir qu'on devrait appliquer? Écoutez, c'est simple. La fatigue au volant l'été, elle est peut-être même plus grande qu'en hiver. Parce que justement, on se dit, bon, c'est l'été, on peut voyager plus longtemps, la route est belle, on va se rendre jusqu'à destination. Essayez pas de lutter contre la fatigue. Écoutez, trouvez-vous un endroit, un stationnement, faites un somme d'une quinzaine de minutes. Portez des lunettes fumées aussi lorsque vous conduisez, va faire en sorte de diminuer la fatigue. Bien s'hydrater. T'as bien dit, porter des lunettes fumées. Oui. Oui. Pas deux actions, là, une seule. Oui, exactement. Porter des lunettes et fumer. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de « et » entre les deux. OK, parfait. Mais oui, effectivement, ça peut aider, s'hydrater adéquatement aussi, bon, etc., etc. Tandis que tu es là, Bertrand, je veux aussi parler d'une conférence que tu vas donner le 7 août prochain. J'ai très, très hâte d'y assister parce que je suis intrigué de l'angle que tu vas prendre dans cette conférence-là. Tu vas être en compagnie de Joanne Villeneuve, évidemment la femme de Gilles Villeneuve, et vous allez discuter ensemble de sa vie essentiellement. Oui, parce que ce qu'on veut là concrètement, c'est que lorsqu'on voit des gens avoir des passions, les accompagner. Et Joanne en est un bel exemple parce qu'elle a accompagné Gilles, a connu Gilles. Gilles faisait même pas de compétition. Et puis, moi, je l'ai vécu. J'ai eu des gens qui m'ont aidé, vraiment. Et tu sais, on pense souvent c'est juste l'argent qui va faire en sorte qu'on va monter au top, mais c'est aussi grâce aux gens qu'on rencontre dans notre vie. Bien sûr. Joanne a vécu toutes sortes de situations incroyables. Tu sais, quand ton mari rentre à la maison, il dit, bon, chérie, on déménage, j'ai vendu la maison. Ah oui, comment ça? Pourquoi? Parce que je me suis acheté une voiture de course. Il y en a plusieurs. Il y en a pas de problème, mon Jean-Charles. C'est ça. Non. Tu peux vivre dans une voiture, mais tu peux pas conduire une maison, hein? On me dit à l'oreille que la femme québécoise moderne n'accepte pas ce genre de concession aujourd'hui, mais c'est peut-être une autre époque. Ouais, mais c'est pour ça, on veut inspirer les gens à agir. mais tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais on a tout dit sur Gilles Villeneuve. Mais oui, on connaît l'histoire en Formule 1, on connaît les circonstances de son décès. Mais vous savez, toute l'angoisse que Gilles a vécue avant même la Formule 1, alors qu'il était... travaillait chez Skiroll à l'époque, Joanne m'avait raconté que à un moment donné, il a acheté une Formule Atlantique, il a acheté le châssis, les pneus. Il n'avait pas acheté les moteurs. Et là, Skiroll l'appelle pour lui dire, excuse, mais on vient de faire faillite. Donc, non seulement
il perdait son travail, mais il perdait aussi son commanditaire parce que Ski Roule était son commanditaire. Ouais. Et puis Joanne a dit, Gilles était vraiment là, affecté. Là, elle l'a rassuré. Elle a dit, regarde, est-ce qu'on peut être plus bas que ça? Ouais. Gilles, il dit non. Ben, elle dit, achète-les les moteurs. Ouais. Vas-y. Donc, elle a été extrêmement complice. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes et de liens qu'on peut faire avec les uns et les autres afin qu'on puisse accompagner ceux qui ont des passions, ceux qui ont des objectifs. Parce que des fois, on a tendance à rabrouer ceux qui en ont. Là, ben, c'est un peu ça qu'on veut emmener comme sujet. C'est intéressant ce que tu disais aussi. Les gens ont l'impression qu'ils ont tout entendu sur Gilles Villeneuve, qu'on a peut-être même étiré l'élastique à certains moments donnés. Et pourtant, il y a toute une parcelle de son histoire qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a des tentatives multiples de tenter de refaire connaître Gilles Villeneuve de façon adroite ou maladroite. On le voit un peu ces temps-ci. Là, bon, il y a eu le fameux litige avec le musée. On avait parlé à Alain Bellumeur il y a quelques mois, ici même à l'émission. On sait que Mélanie a lancé récemment une ligne de vêtements. La promotion était faite uniquement en anglais. On se demandait si c'était pas justement pour aller chercher une clientèle qui n'est pas québécoise. Bref, mais toi, tu as un lien spécifique, tu connais bien Joanne Villeneuve. Alors, je suis curieux de savoir comment est-ce que ça t'a amené à vouloir faire une conférence et à parler d'éléments qu'on ne connaît pas de Gilles Villeneuve. Maman, Joanne, je la connais depuis 1986, alors que j'ai commencé en karting et Jacques commençait aussi, Jacques, son fils. Et puis, on a échangé nos numéros de téléphone. Il m'a appelé. J'étais allé à Berthier le chercher pour aller faire des essais de karting à Saint-Hilaire à l'époque. Et puis, par la suite, j'ai travaillé avec Jaco. Donc, puis même, Joanne a accepté j'ai squatté la maison de Joanne et Gilles à Monaco en 1991 quand j'étais allé faire le volant au Castellet. Donc, c'est un lien qu'on a de longue date ensemble. Et puis, donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant parce que j'en connais beaucoup sur Gilles Villeneuve, mais à chaque fois que j'ai la chance de lui parler, j'en apprends encore plus. Donc, de partager ces connaissances-là, je trouve que c'est enrichissant. Et de ce que je comprends, c'est que ce sera une conférence sous forme de causerie à discussion ouverte. Donc, c'est pas un texte que vous avez appris, c'est vraiment vous discutez ensemble. Le public peut être même amené à poser des questions pendant la conférence. C'est un peu cette formule-là que vous voulez présenter, là. Oui, tout à fait, parce qu'on veut donner accès à ceux qui ont des questions, puis de pouvoir justement arriver à pouvoir connaître davantage leur histoire et sa passion qui est toujours aussi vive pour le sport automobile, malgré le fait que cette passion-là, le rêve de Gilles est devenu son cauchemar avec le décès de Gilles en 82. Et la conférence, donne-moi les détails parce qu'évidemment, les gens veulent savoir c'est où, c'est quand, comment ça fonctionne. Le public peut y assister au complet, là. C'est pas un cercle fermé, là. Non, vraiment pas. Donc, vous pouvez acheter les billets directement sur mon site internet bertrandgodin.com. Et puis, c'est ça, c'est le 7 août. Okay. Donc, dans la fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières, vous allez avoir tous les détails là, sur le bertrandgodin.com. Et ça se passe à Trois-Rivières? Tout à fait. Ça se passe à Trois-Rivières. Parce que, bon, on voulait vraiment que ça soit Trois-Rivières parce que c'est là que a commencé la carrière de Gilles en Formule 1. Pourquoi? Parce que il a affronté les premiers pilotes de Formule 1 qu'il a affrontés, c'est en Formule Atlantique à Trois-Rivières, alors qu'il avait battu James Hunt, qui était champion du monde de Formule 1 la même année. Et c'est une belle histoire aussi d'humilité vis-à-vis de James Hunt. Quand on parle d'accompagner et d'aider les gens qui ont des rêves, eh bien, James Hunt a aidé Gilles Villeneuve quand il a parlé à Teddy Mayer pour lui dire écoute, ce petit gars-là, il en vaut la peine, il est ultra rapide. Et par la suite, ben, vous voyez, c'est Ferrari qui l'a qui l'a observé et c'est Joanne qui avait répondu quand Ferrari a téléphoné et elle a dit à Gilles, elle dit, je pense que quelqu'un nous joue un tour là, parce que
Ça parle italien. C'était pas Tex le corps. Non. C'était pas Tex le corps. Oui, mais à l'époque, ça aurait pu. C'était pas mal les Ben oui, c'est ça, exactement. Bon, évidemment, il y a notre collègue Julien Amado qui avait fait un balado qui avait parlé énormément de Gilles Villeneuve. On sait qu'en ce moment, on tourne un film sur l'histoire de Gilles Villeneuve. On sait pas trop encore quand est-ce que ça sort. As-tu des nouvelles là-dessus? J'ai pas de nouvelles. Ce que j'ai su, les dernières nouvelles, c'est que le tournage était sur pause actuellement. Parce qu'il était supposé sortir en 2026. Mais ils ont connu toutes sortes d'ennuis. Hein. Rappelons-nous que pas cette année, parce qu'on en a eu pas mal de neige, mais l'année d'avant, il y avait des tournages qui avaient été faits à Valcourt alors qu'il n'y avait pas de neige. C'était vraiment l'horreur. Donc, ils ont eu de grands défis à essayer de relever. Et puis, l'important, c'est que on puisse faire ce film à l'image de Gilles. Ben Bertrand, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. On invite les gens, évidemment, à aller voir ton site web pour se procurer des billets pour cette conférence-là. On les invite aussi à écrire leurs questions d'avance et à vous bombarder de questions pendant la conférence. J'en ferai partie. Au plaisir de te voir. Je suis déjà en train de commencer à les écrire, mes questions. Là. Le guide de l'auto.